escroquerie politique. Et ça, c'est très important. Opération de collecte de fonds pour Laurent Laculotte. Le lancement est prévu pour ce mercredi 5 février 2025 à Abidjan. Il s'agit d'un site internet baptisé mondonpourgbagbo.com. Les fonds collectés dans le cadre de cette opération serviront au financement de la campagne de Laurent Laculotte, en minuscule, qui a été désigné candidat de la porcherie publique abidjanaise de Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais Laurent Laculotte souffre d'une lourde condamnation de 20 ans de prison qui pèse sur sa tête à cause du braquage de la BCEAO en 2010-2011. Quelqu'un qui va te tromper là, quand tu le vois, tu sais. Quelqu'un qui est milliardaire, quelqu'un, Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là, où les Ivoiriens souffrent, où le panier de la ménagère est vide, où l'Ivoirien n'arrive pas à se nourrir, où l'Ivoirien n'arrive pas à se déplacer, où l'Ivoirien vit comme un paria, ça c'est la Côte d'Ivoire de nos opposants. C'est cette Côte d'Ivoire-là que Laurent Gbagbo et sa bande nous ont toujours présenté, ainsi que Chaka Dian. Ce que je dis là, est-ce que j'ai transformé leur vue qu'ils ont sur la Côte d'Ivoire? Selon eux, la Côte d'Ivoire, maintenant là, les Ivoiriens ne se nourrissent pas. Les Ivoiriens ne mangent pas. Le panier de la ménagère est vide. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se déplacer. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner. Les Ivoiriens ne sont pas en liberté. Prenez tous ces problèmes que vivent les Ivoiriens aujourd'hui. Est-ce que les partisans de la porcherie publique section Côte d'Ivoire ne sont pas des Ivoiriens et ne vivent pas en Côte d'Ivoire? Comment vous pouvez demander à ces personnes qui transportent autant de bagages de la souffrance sur leur tête, comment vous pouvez leur demander de prendre de l'argent? Ils vont enlever l'argent là où? L'argent ne circule pas. Ils vont enlever ça où? Mais Laurent Gbagbo, comme un homme qui est frappé d'une amnésie, se souvient aujourd'hui que lui, son argent volé qui est caché à la banque d'investissement de l'Angola, là, l'argent volé de la crise de la BCEAO qu'ils ont caché au Ghana, là, l'argent volé qu'ils ont pris pour cacher en Afrique du Sud, là, eux ne peuvent pas prendre 1 milliard dans ça pour financer la campagne de Laurent Gbagbo. Ils disent nos parents qui ne mangent pas, nos parents qui n'arrivent pas à se soigner, l'argent ne circule pas. Eux vont créer un site. Nous, nos parents n'ont qu'à aller mettre leur argent là-bas. Laurent Gbagbo, l'argent ne circule pas. Nous, on n'a pas mangé. On n'a qu'à aller se prostituer chez les gens de Ouattara. On n'a qu'à aller faire djandjouya au restaurant. Et puis, on va prendre l'argent de Pocléa là. Pour venir, on va mettre ça dans toi, ton site. Et puis, vous allez voler l'argent. Ça là, il n'y a pas une escroquerie politique et morale qui peut dépasser ça. Donc vous êtes en train de crier, de faire tout ça là. Vous n'avez pas l'argent pour organiser votre parti, pour financer votre parti. Alors que vous prenez les rentes viagères. Laurent Gbagbo, toi seul tu as reçu 2 milliards 300 millions quand tu es revenu de la haie. Tu ne peux pas prendre 300 millions. Tu ne peux pas prendre 1 milliard dedans. L'argent volé des Ivoiriens, là, vous ne pouvez pas prendre un peu dedans pour venir vous organiser. Ça veut dire que vous ne respectez pas les Ivoiriens. Ça veut dire donc que ce que vous aviez dit que les Ivoiriens ne mangent pas, c'est faux. Ça veut dire donc que l'argent circule. Parce que si l'argent ne circulait pas, comment les gens vont faire pour aller déposer l'argent sur ton site là? Il dit mondonpourgbagbo.com. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez dit est faux. Ça veut dire que vous avez trompé vos propres partisans. Ça veut dire que vous avez donné une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. Dans un pays où l'argent ne circule pas, comment se fait-il que vous demandez l'argent aux citoyens de ce pays? Des gens qui ne mangent pas, Laurent Gbagbo, même si on dit que tu es inhumain, quelqu'un qui n'arrive pas à manger, toi tu lui dis, il faut aller chercher l'argent, tu vas venir mettre dans mondonpourgbagbo.com. Même si vous n'avez pas honte, ayez pitié des gens. Et donc voilà autant de contradictions qui finissent par vous rattraper.
Et c'est important qu'on vous dise ça. Le mensonge là, c'est facile à entendre, c'est intéressant. Mais quand le jour où tu dois affronter le poids du réel, le jour où tu dois être en face de la réalité là, voilà comment tu te retrouves. Donc, chers Ivoiriens, ce qui est mieux pour vous là, depuis combien de temps vous n'avez pas mangé? On a vu certains de nos frères qui sont sortis ici avec les Gala Kolebi que la Côte d'Ivoire va mal. Faut pas prendre ton argent, tu vas les mettre dans Salade. Ce que je peux te conseiller là, faut suivre le premier conseil de Gbagbo. Peut-être qu'aujourd'hui tu as eu de l'argent. L'argent ne circule pas dans ce pays. Faut pas aller donner l'argent à Gbagbo. Gbagbo là, il a beaucoup d'argent qui sont volés, qui sont déposés à l'extérieur du pays. Vous avez vu, il est parti à Boribana, il est parti à Mosikro, il est parti partout là, à la GESCO. Est-ce qu'il leur a donné 5 francs? Parce que vous là, lui vous voit comme des porcs, comme des animaux. Et vous méritez la souffrance. Lui, il ne peut pas prendre son 5 francs pour mettre dans vous. Mais vous avez faim au quartier là. Lui vous dit, apportez les 5 francs là, ne mangez pas. Venez déposer sur le site mondonpourgbagbo.com. Il faut aller déposer. Toi, tu n'arrives pas à soigner tes enfants. Toi, parce que tu aimes Gbagbo, il faut aller déposer. Ça là, c'est tant de drama, non? Tu vas comprendre. L'argent ne circule pas. Donc, c'est une escroquerie. Parce que quelque chose qui n'est pas fait sur la base de la vérité, c'est une escroquerie. On ne peut pas demander à des gens qui sont super pauvres, qui ne mangent pas, de venir déposer de l'argent. Et je demande au gouvernement de bien surveiller ce site-là. Puisque c'est en ligne, tous ceux qui vont déposer là, je soupçonne un blanchiment d'argent. Je soupçonne un blanchiment d'argent. Il faut que le gouvernement regarde très bien aussi dans ce côté-là. Tous ceux qui vont déposer là. Vous vous souvenez, il y a une semaine, je vous avais dit qu'ils sont rentrés en collaboration avec des Libanais. Qui se souvient? S'il y a quelqu'un ici qui se souvient, j'ai dit ça et puis j'ai passé rapidement. J'ai dit ici qu'ils ont tracé un nouveau plan. Je ne sais pas si c'est la suite qui est là ou bien si c'est l'un des éléments. Mais en tout cas, quand tu fais un rapprochement entre les deux, tu comprends qu'il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils avaient décidé? Comme ils ont beaucoup de Libanais, leur argent sale là, ils vont faire passer ça par le Burkina, le Mali, et puis par le Ghana. Et ils vont dire à des commerçants, ah bon, il y a telle chose qu'on a déposée ici. Donc, il faut faire le transfert à telle personne. Ça veut dire, si moi je suis quelqu'un, je suis au Mali, argent sale là, qui est en Angola ou même en Afrique du Sud, on va faire quoi? On dit, bon, éclaireur, il faut transférer 20 000 francs en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme si on fait le transfert, on va savoir là, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, comme eux, ils sont dans les activités financières, ils vont contacter les Libanais là. Quand ils vont contacter les Libanais là, ils disent, bon, écoute, il faut déposer 10 millions. Il y a 10 millions. Je peux te déposer ça à l'extérieur en dollars. Donc, quand on dépose à l'extérieur en dollars, le Libanais qui est là-bas, comme lui, il a accès aux banques et à l'argent là, lui, il prend 10 millions, il va distribuer ça à des gens. Le monsieur, il est venu avec demi-sac de cacao, mais tu retrouves 15 millions dans sa main. Tu retrouves 500 000 dans sa main. Cacao là, ça ne dépasse même pas 10 kilos. Mais quand il a fini de vendre là, tu retrouves 500 000 avec lui. C'est ce que j'étais en train de vous dire depuis la semaine passée. Quand on parle ici, les gens sont là. Ah, lui, il doit être un malade, il doit être un fou. Et ça là, c'est l'argent qu'ils vont venir déposer maintenant sur mon don pour Gbagbo.com là. C'est l'argent qu'ils veulent venir déposer comme ça. Si je vous dis tout ça, alors que ce n'était pas officiel, maintenant que ça devient officiel, je suis en train de casser leur papeau là. C'est que je sais de quoi je suis en train de vous parler. On n'a pas encore fini avec ça. Chakadjan aussi, déjà, lui, il était là. Il avait préparé son plan pour faire les élections. Mais affaire la sortie dans son dos. Scandale financier dans le pétrole. Sur le financier de Tidiane Thiam en fuite, le PDCI de Thiam n'aura plus d'argent pour la suite de son combat politique. D'origine sénégalaise, Monsieur Sow est le président du groupe des banquiers pour la cause de Tidiane Thiam. Son épouse, qui travaille dans une grande société pétrolière de la place, a mis en place un réseau de vente de produits pétroliers dont les grosses sommes d'argent qui en découlent servaient à financer Tidiane Thiam.
Coup de tonnerre, ce réseau mafieux a été démantelé par les Français. En effet, dans la stratégie, les fonds devraient servir à donner de la liquidité à Tidiane Thiam pour ses actions. Les produits étaient donnés à crédit à Monsieur Sow par le biais de son épouse pour la vente. Malheureusement, elle ne payait la société pétrolière en retour parce que l'argent était remis à Tidiane Thiam. Informé donc de ce scandale et de la fuite de financier Monsieur Sow, Tidiane Thiam décidait d'aller en Europe pour trouver une solution à cette situation parce qu'il comptait sur cet argent pour financer la convention et sa campagne présidentielle. Monsieur Sow demeure donc en fuite et est activement recherché en ce moment. Qui vivra verra. Tonton Titi dit toujours la vérité. Donc vous avez entendu, non? Tidiane Thiam là, comment lui il allait faire pour financer sa campagne? Il était engagé dans des opérations de vente de produits pétroliers. Il avait mis sa femme devant. Et pour bien se cacher, il y a un autre Sénégalais qui s'appelle M. Sow. C'est lui qui gérait ces actifs-là. Et puis quand il prend l'argent, il donne à la femme de Tidiane Thiam. La femme de Tidiane Thiam lui donne l'argent. Là, comme ça, ils vont brouiller les pistes. Ils sont restés dans ça jusqu'à quand les Français ont mené enquête, ils les ont bras. Quand ils les ont attrapés, là, M. Sow, là, lui, il a fait 20 ans. On ne sait pas où il est aujourd'hui. Donc, actuellement, là, c'est gâté pour Tidiane Thiam. Tout ça, des gens qui vivent d'escroquerie, des gens qui vivent de la malhonnêteté, c'est important qu'on puisse vous les signaler.